En 2015, je m'étais séparée de mon compagnon et j'avais mes enfants avec moi. Et bon, je me suis dit, je ne vais pas rester là à attendre. Comme je faisais beaucoup de pâtisserie indienne à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas un jour travailler dans ma propre pâtisserie. Après, je suis allée contacter la Chambre des métiers pour leur dire ce que j'étais en train de faire et mon projet. Et à ce moment-là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai un CAP. Comment passer un CAP? Ça a été un long parcours. Hein. Vous vous rendez compte, arriver à un âge, 50 ans, vous arrivez là, au CAP, c'est pas aussi facile que ça. Mais j'avais pas les moyens financiers, donc il fallait que je travaille. Je travaillais comme femme de chambre, j'étais payée, mais c'était pas suffisant parce qu'il me fallait des matériels, il fallait que je me déplace. Financièrement, c'était pas au top. Donc j'ai fait agent d'entretien. J'ai fait un peu de ménage dans des gîtes. Mais mon objectif à moi, c'était devenir pâtissière pour moi, être moi-même chef d'entreprise, ouvrir ma propre boîte. En mars de cette année, j'ai été valorisée pour la journée de la femme, et donc de mon quartier, la Palissade. Et donc ça m'a permis de me booster pour pouvoir continuer ce que j'avais entrepris. Ça m'a donné encore le plus envie de devenir pâtissière et en tant que femme, de faire mon métier. Et là, je vais voir ma conseillère, Madame Orban, pour lui apporter des petites pâtisseries indiennes, pour lui remercier de tous ses conseils et du suivi qu'elle m'a apporté pendant tous ces longs mois. Le métier de conseiller en insertion consiste à accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. En tant que conseillère à l'insertion, je vais aussi pouvoir m'appuyer sur les dispositifs de droit commun et aussi sur l'offre de services du département, par exemple le R+. C'est une aide départementale qui s'adresse aux bénéficiaires du RSA et qui va prendre la forme d'une allocation mensuelle. Le R+, va compenser la perte éventuelle d'allocation par rapport à la reprise d'une activité. Marie-Ève, elle a bénéficié du R+, justement par rapport à un projet de création d'entreprise. Ça a permis de financer le matériel de cuisine. Alors dites-moi, donc là, depuis qu'on se connaît, donc depuis votre inscription à la couveuse. On a discuté de la clientèle que j'avais. D'accord. Et des démarches administratives, parce que c'est eux qui m'aident dans mes démarches. Et donc on a fait un petit bilan. J'ai beaucoup de clients par le biais de réseaux sociaux, et ça se passe bien. Et qu'est-ce que vous envisagez par la suite? J'aimerais avoir un site web parce que je n'en ai pas. Et j'ai vu qu'il y avait des formations qui font ça, et qui aident à la création de sites web. Oui, ça serait une nouvelle étape, oui, justement par rapport à votre projet, on va dire par rapport à votre création d'entreprise. Oui. Et ça vous permettrait d'évoluer une nouvelle fois, oui, parce qu'à un moment donné, vous allez voler de vos propres ailes. Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne rendez-vous justement par rapport à la suite de cet accompagnement-là, voir ce qu'il est possible, si jamais il y a des besoins, vous reprenez rendez-vous avec moi. Non, pas de souci. Ça vous convient? Oui, Ok. tout à fait. Ok, je vous remercie. Merci aussi.